Alors que je sombrais. Mes abonnés ne montaient plus. Mes vues ne se faisaient plus. J'ai décidé d'aller visiter un templien. Ouais, car il y a toujours quelque chose qui se passe là-bas. À ce moment-là, quand même, je ne savais pas que j'allais le rencontrer, lui. Bonjour, fils de YouTube. It's PewDiePie. J'ai entendu ton appel pour réussir sur YouTube. Il faut que tu fasses des tops. Tu dois sombrer dans ce travers pour mieux briller. Allez, à plus. Au travail. Salut les éprouvettes lubriques, c'est Science Manga. Alors, je me suis dit que pour attirer du monde, pourquoi ne pas faire des top 4 sur des incohérences d'un point de vue scientifique. Ça reste toujours dans l'esprit de la chaîne, et donc voilà, j'ai pas de soucis sur ça. D'ailleurs, voici un bout de V2, vous me voyez en V2. Je précise que la grosse vidéo sur My Hero Academia sera majoritairement en V1. Ouais, parce que j'ai commencé un petit moment le montage, donc je vais pas remettre tout à zéro. Bref, maintenant passons à ce qui vous intéresse, les 4 incohérences dans Dragon Ball Z. Le déplacement instantané. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as jamais rêvé de pouvoir voyager en un clin d'œil. Goku le fait depuis la fin de l'arc Frieza. Le seul souci, c'est que c'est littéralement faux d'un point de vue scientifique. Je m'explique. Goku doit décomposer ses atomes et les reconstituer dans un autre endroit. Alors là, il y a un souci, on est composé de 1000 milliards d'atomes de particules et il y a un principe qui détruit tout ce rêve de téléportation. Je vais te le dire toi qui regardes, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors ouais, c'est quoi? Il est impossible de savoir en même temps la position exacte et la vitesse exacte d'une particule. Désolé Goku, la science est contre toi. Et juste pour info, dans notre monde, voilà ce qui se passerait si tu faisais un déplacement instantané, mon très cher ami. C'est encore très soft. Deuxième incohérence, le voyage vers Namek. Alors là, accrochez-vous, on va filer vers Namek. Mais là encore, il y a une horrible erreur. Je vais vous la montrer. Dans l'anime, Bulma atteste la machine du Tout-Puissant, le vaisseau va aller jusqu'à Jupiter. En 11,50 secondes. Ouais, j'ai chronométré, j'ai vraiment pas de vie. La distance minimale entre Jupiter et la Terre est de 591 10 puissance 6 km. C'est très loin. On va utiliser la relation suivante. V est égal à D sur T. Soit 591 10 puissance 6 km divisé par 11,50 secondes. Ce qui nous donne ce magnifique résultat, 51 391 304,35 km par seconde. C'est très rapide. Par souci de précision et de calcul, on va mettre ça en puissance. Donc ça ferait 5,139 10 puissance 7 km par seconde, soit 5,139 10 puissance 10 mètres par seconde. Et là, what the fuck? Le vaisseau va presque 20 fois plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible dans la relativité restreinte. Bon, je me calme, car la vitesse de la lumière est de 299 792 458 mètres par seconde, soit 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Tu m'étonnes que la première planète Namek elle a pété avec ce genre de technologie, hein. Putain les mecs, ils vont 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière, un truc de fou quoi. Donc nous allons mettre une limitation au vaisseau de Namek et une contravention en même temps, car il ne peut qu'aller à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais, ça change autre chose. Le temps du voyage de durer un mois va durer beaucoup plus longtemps. Et nous allons le calculer tout de suite. Ouais, parce qu'on aime les calculs, hein. Tout d'abord, nous allons convertir le mois en secondes, c'est-à-dire 2 628 002,88 secondes. Grâce à cela, on va pouvoir calculer avec notre première vitesse la distance vers Namek. D est égal à V fois T, soit 5,139 10 puissance 7 fois tout ce que vous avez vu tout à l'heure niveau calcul, je vais pas m'embêter. Ce qui donne ce résultat-là, ça fait des milliards de milliers de kilomètres, ce qui est super loin. Donc on n'ira jamais sur Namek les amis. Alors dans l'espace on parle en années-lumière. Et une année-lumière correspond à 9,461 10 puissance 12 km en un an. Ce qui est énorme encore. Mais bon, pour aller sur Namek, avec la vitesse de la lumière, on va faire un produit en croix. Et grâce à ce produit en croix, on saura combien d'années il faut pour aller sur Namek. Vous pouvez donc voir qu'il faut 14 279 ans. C'est de la folie. Vous imaginez Freezer, il a détruit les Namek. Il a chopé l'immortalité via les Dragon Ball. Puis après il s'est barré et il a détruit la Terre et les autres. Et pendant ce temps-là, dans le vaisseau, ils sont morts de vieillesse, peut-être ils ont copulé entre eux, on s'en saura pas plus. Les 5 minutes de Namek. Nous allons passer à un des grands mythes de l'anime, les 5 minutes qui ont duré environ 53 minutes et 3 secondes selon les fans.
J'ai pas calculé personnellement parce que je tenais à ma santé mentale, vous comprendrez bien. Donc, si on fait 53 minutes,3 secondes et qu'on divise par 5, ça fait 10,66 minutes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Mais pour les Namek, étant donné que la planète, on ne connaît pas sa rotation, on ne connaît pas ses cycles, ça pourrait dire que, en fait, Freezer, il s'est mis à ses 5 minutes à lui, mais en fait, chez les Namek, c'est 10,66 minutes. Mais là n'est pas la question, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Freezer a détruit Vegeta d'un claquement de doigts, si on peut le dire, avec sa boule gigantesque. Alors là, je n'ai rien à dire, vu la taille de l'engin, c'est fort probable qu'il aurait pété. Mais là, lors de son combat, il envoie toute sa puissance, enfin, ce qui ressemble à toute sa puissance avec une toute petite boule d'énergie. Et vu que Namek a l'air de se rapprocher de la Terre, qui est une planète tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée de choses solides et pas de gaz, on va voir les effets de la boule en direct, c'est-à-dire sur notre planète. Allez Freezer, on croit en toi. Alors dans notre monde, ça représenterait ça. Nous allons utiliser Freezer, non pas celui-là. Oui voilà, celui-là. Donc nous allons le miniaturiser, enfin le mettre à l'échelle, avec sa boule d'énergie et voir l'impact sur notre planète. On croit en toi Freezer, vas-y, donne tout ce que tu as, vas-y. Putain, mais c'est de la merde. C'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça l'effet que ça ferait de la boule d'énergie de Freezer. Donc en gros, c'est un gros fake. Namek n'a pas pété à cause de ça. Je sais pas de quoi elle a pété, mais c'est pas à cause de la boule de Freezer. Hein. C'est un méga fail. Bon, passons à la dernière incohérence. Et désolé, j'avais super envie. L'arnaque Senzu. Les Senzu. Tu sais, dès qu'il y a une couille dans Dragon Ball, une blessure grave ou autre, tu prends un Senzu, tu vas mieux. On l'appelle aussi, communément, le haricot magique. Le Senzu se rapprocherait-il d'un médoc? Et là, il y a un facteur qui est la biodisponibilité. C'est quoi ce truc? Eh ben, je vais te l'expliquer, je frelouquais. En gros, c'est la partie du principe actif du médicament qui va se retrouver dans notre organisme. Le principe actif, c'est quoi? C'est la partie active de la molécule qui va permettre de faire le traitement. Mais il y a un souci, c'est que le Senzu doit passer par l'estomac et les intestins. Il va devoir donc patienter en gros 2 heures pour délivrer son effet. Ce qui fait que c'est une arnaque. Et oui, une putain d'arnaque. Et avant que les casseurs se pointent et me disent « Ouais, c'est un animé », alors pourquoi le virus au cœur de Goku a mis un moment à s'être traité par le traitement de Trunks du futur? Expliquez-moi ça, bande de frelouqués, ville de gredin. Après moi, un chat qui vend des haricots magiques, je m'en méfierais. Vous avez vu ce salopard de Maître Karine? Tu as arnaqué la Z-Team, j'aurai ta peau un jour. Ne t'inquiète pas, il y aura un SM rien que pour toi, vilain matou. Cet épisode déjà touche à sa fin. Le prochain TP portera sur les Namek. Pourquoi ont-ils la peau verte? Non, je déconne, ça sera sur My Hero Academia. Maintenant restez, j'ai 2 chaînes à vous présenter. La première est Obi-Wan, vous explique, ou Obi-Wan. Bref, j'ai pas trop compris, mais c'est trop de la balle. Allez voir sa chaîne. Et la deuxième, c'est Seriously Prod. Allez voir, c'est une super chaîne aussi. Ils méritent beaucoup plus d'abonnés les deux. Je vous invite à partager, mettre des éprouvettes bleues. Et je veux faire la tonne de vues. Je veux être milliardaire en YouTube monnaie. Non, je déconne. Mais voilà, allez, partagez mon travail et à bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ciao.